Bonsoir. Alors actuellement, il ne se passe pas grand-chose puisque comme vous l'avez suivi, un couvre-feu a été instauré jusqu'à 5 heures du matin et à partir de ce moment, les activités pourront reprendre dans la capitale et dans tout le pays. Mais il faut dire que les réactions qui ont été enregistrées jusque-là sont des réactions de personnes qui ne sont pas du tout surpris et des personnes émerveillées même de voir le départ du président Paul-Henri Damiba, puisqu'il a été vivement critiqué pour sa politique de lutte contre le terrorisme. Et il faut dire que tout récemment même à Kaya, il y a eu il y a eu des morts et parmi ces morts, il y a eu des militaires. Outre la situation sécuritaire que vous évoquez à l'instant, Ange, quelles sont les autres motivations des putschistes, les raisons invoquées, leurs revendications? Alors, les motivations premières des putschistes, ce sont des motivations sécuritaires. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir de l'ancien président Paul-Henri Damiba, la situation sécuritaire du Burkina Faso s'est dégradée et donc les militaires qui ont pris le pouvoir maintenant, ce sont donc ces militaires qui allaient sur le front pour lutter contre les djihadistes. Ces militaires faisaient partie d'une faction qu'on appelle les Cobras et donc depuis, ils ont participé également au putsch de janvier 2015 qui a vu le départ de l'ancien président Roch Kaboré. Ces militaires ont exigé la libération de leur chef, le lieutenant-colonel Zungrana, qui est emprisonné pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Ils exigeaient aussi l'amélioration de leurs conditions de travail puisqu'ils allaient sur le front et ils n'avaient pas les moyens de pouvoir lutter contre les terroristes, ce qui a donc motivé le coup d'État qui est survenu aujourd'hui à Ouagadougou. Ange, à quoi peut-on s'attendre pour les heures à venir? Alors, on pourrait s'attendre à des manifestations pro-gouvernement, puisque tout au long de cette journée, il y a eu des manifestations, des gens qui ont brandi le drapeau burkinabé russe pour exprimer leur ras-le-bol et la démission de l'ancien président Paul-Henri Damiba. Certainement, d'autres manifestations vont suivre dans la journée de demain pour exprimer toute leur solidarité envers ce nouveau gouvernement qui se tient donc à la tête du Burkina Faso et plein de réactions que ce soit au niveau de la société civile mais aussi au niveau de la classe politique burkinabé.